Chaque jour qui passe, je me pose de plus en plus cette question. Et si un jour Dieu en venait à nous donner tout ce que nous lui demandons? Travail, mariage, enfants, argent. Après avoir obtenu toutes ces choses, est-ce que nous allons continuer à prier? Regarde notre façon de prier. Tous les jours, nous ne nous masquons pas les yeux. Tous les jours, lorsque nous prions, nous avons des sujets particuliers. Nous demandons à Dieu quelque chose. Donne-moi de l'argent. Combat mes ennemis. Ils sont nombreux. Ils me bloquent. Seigneur, combat tous ceux qui me combattent. Donne-moi l'argent, les enfants, le mariage. Préserve ma richesse. Permets à ma famille de se développer. Il y a tellement de choses que nos prières ne manquent pas de sujet. La vraie question, c'est: est-ce que nous aurons encore de sujets de prière si Dieu venait à exaucer la plupart des choses que nous lui demandons? Je veux te prendre une histoire dans la Bible. L'histoire d'Abraham. Abraham ne faisait pas d'enfant. Abraham, lorsque Dieu le croise, Dieu lui dit: quitte la maison de ton père. Mais Dieu lui montre quelque chose. Dieu lui dit: je te donnerai. Dieu lui fait une promesse. Oui, quand Dieu commence une relation avec toi, il peut te faire une promesse. Ça peut être parce que tu cherches le travail, que tu as rencontré Dieu. Ça peut être parce que tu cherchais le mariage, que tu as rencontré Dieu. Ça peut être parce que tu cherchais la santé, tu étais très malade et Dieu t'a guéri. Oui, à Abraham aussi, il a dit: regarde, je te donnerai tel héritage. Il a fait des promesses à Abraham pour commencer sa relation avec Abraham. Abraham est parti, oui, c'est vrai, mais Abraham avait des promesses certaines. Abraham monte ici, regarde, tout ce que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance. C'est normal, comme toi et moi. Dieu nous a certainement fait des promesses. Où nous avons une relation avec Dieu parce que nous prions, nous jeûnons pour quelque chose. Nous voulons obtenir quelque chose. Mais la relation d'Abraham avec Dieu a fait un autre pont, a dépassé cette étape-là. Abraham ne s'est pas arrêté là où il a commencé avec Dieu. Sinon, les Abraham que nous sommes devenus aujourd'hui, n'aurions plus de sujet pour prier. Nos prières seraient des courtes prières de 2 minutes où tu dis: Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Amen. Parce qu'en réalité, avant je jeûnais pour dire: Seigneur, je veux me marier. Mais je me suis marié aujourd'hui. Avant je jeûnais pour dire: Seigneur, donne-moi des enfants. Aujourd'hui j'ai des enfants. Avant je jeûnais pour mon travail, pour mes enfants et d'autres. Mais Dieu nous a donné toutes ces choses-là. Alors nos prières ont été vidées de leur contenu. Mais Abraham ne s'est pas arrêté en chemin. Ses prières n'ont pas été vidées de leur contenu. Abraham a dépassé le niveau qui consiste à aller avec Dieu parce que Dieu lui a promis quelque chose. Il a dépassé le niveau d'aller avec Dieu parce que Dieu va lui donner quelque chose. Abraham a atteint le niveau où il est devenu le père de la foi. Abraham a été capable de donner à Dieu ce que Dieu lui a demandé. Et c'est là la vraie question. Il est parti avec Dieu parce que Dieu lui a fait une promesse. Mais il a atteint le niveau où Dieu aussi lui a dit: Abraham, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner ton fils? Celui que tu aimes. Parce que je sais que tu as marché avec moi parce que je t'avais promis des choses. Mais est-ce que toi aussi tu es prêt à me donner quelque chose, Abraham? C'est la question qu'il faut qu'on se pose, toi et moi maintenant. Où en sommes-nous avec Dieu? Est-ce que notre relation peut s'arrêter avec Dieu parce qu'il ne nous aura pas exaucé? Est-ce que cette relation peut s'arrêter avec Dieu si Dieu se retourne vers nous pour dire: donne-moi? Oui, Dieu peut te dire aussi: donne-moi. Alors le plus grand niveau de notre relation avec Dieu doit dépasser tout ce qu'il nous a promis, tout ce qu'il nous a donné, mais atteindre l'apogée, le niveau où nous sommes contents d'être dans sa présence. Regarde ton chien quand tu rentres. Tu ne lui as rien donné, mais simplement le fait pour lui de te voir. Il remue sa queue, il saute sur toi, tu le repousses, il est content de te voir. Tu ne lui as pas donné à manger, mais il est content de te voir. C'est ce niveau que nous devons atteindre avec Dieu. D'être content d'être dans sa présence. Oui, tu vas me dire, c'est quoi la présence de Dieu? D'être content de s'intéresser à tout ce qui concerne Dieu, de trouver ta joie, de trouver ton plaisir qui prend plaisir aux choses du Seigneur. La relation a commencé quelque part, mais dépasse cette relation matérielle pour atteindre une relation de cœur à cœur avec Dieu. Une relation d'Abraham avec Dieu, une relation de l'ami de Dieu. Dieu dit: Abraham est son ami, mon ami Abraham. Cacherai-je ce que je suis sur le point de faire?
J'ai un tel degré avec Abraham que je ne peux pas supporter de lui cacher ces choses-là. Les choses qui vont arriver. Et son neveu même concerné, je dois le dire à Abraham. Oui, ma prière pour toi et moi, c'est que nous atteignions ce niveau de cœur à cœur avec Dieu, où ce n'est plus ce qu'il nous a promis qui compte, mais c'est ce que nous pouvons lui donner. Être dans sa présence, être content d'être avec Dieu, être content de prier, être content de méditer, être content de parler des choses de Dieu. Oui, c'est ce niveau-là. Dieu t'attend un peu plus loin. Il t'attend dans la chambre secrète. Il t'attend dans ce que nous appelons dans le milieu chrétien le lieu très saint. Là où vous êtes seul à seul. Là où il n'y a plus de demandes particulières. C'est toi et Dieu, simplement. Il nous attend quelque part. Prie avec moi simplement. Prions ensemble. Éternel des armées, nous te demandons pardon. Tellement matérialistes nous sommes devenus. Tellement matérialistes nous sommes devenus, même nous les prédicateurs, que nous promettons ces choses-là, Seigneur. Et nous avons résumé la relation avec Dieu comme un Dieu pourvoyeur simplement. Le Dieu qui donne travail, mariage et enfants. Mais tu nous attends à un niveau plus élevé d'intimité. Seigneur, nous prions d'aspirer à ce niveau, d'arriver à ce niveau, Seigneur. C'est notre prière, dit arriver au nom de Jésus. Seigneur, d'être à la montagne seul à seul, d'être content d'être dans ta présence, d'être content de ressentir la présence de Dieu, d'être fier de pratiquer tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Seigneur, ce niveau d'intimité est celui auquel nous aspirons. Nous le voulons, Seigneur. Moïse a été attiré parce qu'il a vu la flamme, parce qu'il a vu, Seigneur, ce buisson ardent. Il a été attiré. Moïse se détournait pour voir qu'est-ce que cela était. Oui, Seigneur, donne à chacun, celui qui me suit maintenant ou celle qui me suit maintenant, ce signe particulier qui lui permet de dire c'est Dieu. Ce signe particulier qui lui permet de dire oui, c'est Dieu qui m'a visité. Oui, la visitation resserre les liens. La visitation fortifie les liens, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui est resté dans la Bible. Tu es un Dieu qui te révèle. Alors révèle-toi. Je ne veux pas prêcher un Dieu que les gens viendront simplement écouter parce que je suis en train de parler. Mais je voudrais prêcher un Dieu que les gens peuvent expérimenter. J'ai écouté ce prédicateur pendant tant de semaines et à la suite de cela, j'ai été visité. C'est cela ma prière, Seigneur. C'est ma prière pour tous ceux qui me suivent maintenant. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, par la grâce du Saint-Esprit et la faveur du nom de Jésus-Christ. Amen.